Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de Cetra. Alors on a vu ensemble le matériel la dernière fois, aujourd'hui je voudrais qu'on voit ensemble les différentes infrastructures du jeu de plateau. Alors voilà les différentes infrastructures qu'on a. On nous parle d'une colonie alpha, on nous parle d'une station d'épuration, d'une menuiserie, d'un complexe agricole, aussi appelé les serres, d'une forge, d'une carrière, des industries, de la centrale, du palais, spatioport, radar, quartier général, laboratoire ou laboratoire secret, aéronef, des murs, des tourelles, des harvesters doubles, des harvesters triples et des temps. Alors, à quoi ça sert tout ça? Donc, comme vous pouvez le constater, dans la partie plateau de Cetra, on va construire des bases. Quand on construit des bases, on les construit toujours en contact avec des bases qu'on a déjà. Donc, on ne peut pas construire une base éloignée comme ceci d'une base qu'on a déjà. On doit toujours construire la base en contact. Et le contact, ça peut être juste le coin de la case. Donc en fait, le jeu nous propose de construire des bases et de poser des ressources dessus afin d'exploiter leur capacité. Et chaque base, chaque infrastructure, a ses règles. Et c'est justement ces règles qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors la première base qu'on va poser dans la partie, c'est la colonie alpha. C'est l'endroit où vous commencez la partie. D'ailleurs, quand vous jouez votre colonie alpha, vous placez votre observateur dessus parce que c'est là qu'il habite. Et elle coûte 4 actions à poser. À savoir que pendant un tour de jeu, chaque joueuse reçoit 4 actions. Du coup, pour 4 actions, vous posez votre colonie alpha. Donc en général, votre premier tour, votre tour 1, c'est de poser la colonie alpha à l'endroit où vous avez l'ordre d'atterrir. Donc en gros, le plateau est composé de 6 volets, vous lancez un D6, ça vous dit l'endroit où vous atterrissez. Donc la colonie alpha, elle est importante parce que si vous ne la défendez pas, vous avez perdu, parce que la colonie alpha, comme toutes les infrastructures, a 6 points de vie. Si elle meurt, vous avez perdu la partie. Vous avez la station d'épuration. La station d'épuration, elle est livrée avec un triple harvester. Ça veut dire que quand vous la jouez, quand vous construisez votre station d'épuration pour 4 actions, eh bien, elle arrive avec un triple harvester. Le triple harvester permet de moissonner des ressources qui vont être posées sur la station d'épuration. En l'occurrence, là, c'est de l'eau, parce que la station d'épuration sert à traiter l'eau de la base. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que pendant l'entretien, pendant notre phase d'entretien, une fois seulement par tour, le joueur actif peut défausser une ressource d'eau placée sur sa station d'épuration pour gagner une action supplémentaire. Autrement dit, le tour de jeu se divise en 2 phases, phase d'entretien, phase principale. Pendant la phase d'entretien, par exemple, la station d'épuration, elle nous dit s'il y a de l'eau dessus, vous pouvez retirer un marqueur eau de la station et vous gagnez une action supplémentaire pendant votre phase principale. Donc ça, c'est génial. En général, c'est les 2 premières choses qu'on pose, c'est sa colonie et sa station d'épuration pour avoir de la flotte, tout simplement. Ensuite, la menuiserie. La menuiserie, ça va vous permettre de traiter le végétal. On voit que quand elle arrive en jeu, elle est livrée avec un double harvester, donc un petit harvester, mais suffisant pour charger un peu de végétal. Et on voit qu'au prix d'une action pendant son tour, on peut transformer du végétal en or. Donc la menuiserie, elle va nous servir à transformer le végétal en or. Et en plus de ça, elle permet de réparer, si on retire un marqueur végétal de la menuiserie, on peut réparer une infrastructure située en contact avec la menuiserie. Donc si on avait une infrastructure qui avait perdu des dommages, grâce à la menuiserie, on va pouvoir les réparer. Le complexe agricole, lui, c'est un peu comme la station d'épuration. D'ailleurs, on voit que c'est des pièces qui ont la même forme, vous voyez cette forme allongée là. En fait, ils font 4 cm de côté et ils font 6 cm de largeur. Ceux-là sont des 4 sur 4, à savoir que les pièces qui font 4 cm de côté, elles coûtent 4 actions à jouer. Les pièces qui sont plus grandes, comme le palais, la centrale, les industries par exemple, qui sont des cases qui font 5 sur 5, elles vont coûter 6 actions pour la centrale, 5 actions pour les industries et 14 actions pour le palais. Donc c'est des pièces qui sont beaucoup plus difficiles à jouer. Donc plus la pièce est grosse, plus elle coûte cher en gros. Donc là, le complexe agricole, revenons là-dessus, ou les serres, nous permettent pour un végétal pendant l'entretien de gagner une action pendant sa phase principale. Le problème du complexe agricole, c'est que vous voyez, il est livré sans harvester. Donc il faut réussir à lui ramener du végétal sur lui pour s'en servir au mieux. La forge va avoir le même effet que la menuiserie, mais avec le métal, c'est-à-dire qu'elle va permettre de transformer le métal en or. Elle va permettre, au prix d'un point de métal, de réparer une infrastructure en contact. La carrière, elle, va nous permettre de réparer aussi. Elle va traiter de la pierre. Donc la menuiserie traite le bois, la forge le métal, la carrière, elle traite la pierre. Et la carrière, elle est livrée avec un double harvester et elle nous permet aussi de construire des murs. Vous voyez écrit, moins une action et une pierre, un mur.
Donc autrement dit, si vous avez une pierre sur votre carrière, vous pouvez dépenser une action, retirer la pierre de votre carrière et fabriquer un mur. Le mur, c'est une infrastructure qui a 6 points de vie, qui peut pas être réparée, mais qui vous sert en fait à défendre des infrastructures, ça vous fait un rempart quoi. Ça vous fait un rempart de 6 points de vie en plus devant une infrastructure que vous voulez protéger, ou alors ça peut faire aussi des murs que vous fabriquez pour faire obliger votre ennemi à contourner des zones que vous n'avez pas franchement envie qu'il visite, etc. etc. L'industrie. Alors l'industrie, elle, vous voyez, c'est une infrastructure qui fait 5 de côté, et donc du coup elle coûte 5 actions à poser. Il faut lui ramener du métal sur elle, et avec une action et un métal, vous pouvez construire soit un tank, soit un harvester. Le harvester, il peut être double ou il peut être triple, hein, c'est comme vous voulez. Autrement dit, les industries, ça vous sert à construire des véhicules. Donc l'industrie, c'est un peu l'outil très utile quand on veut faire la guerre, parce que c'est celle qui va nous permettre de fabriquer nos tanks. La centrale. Alors la centrale, c'est une pièce qui est très très complexe à jouer. Je vais vous l'expliquer très rapidement. La centrale, à tous les entretiens, quand vous avez une centrale, donc ça coûte 6 actions à poser, elle fait 5 de côté, elle aussi. Tous les entretiens, vous mettez un marqueur énergie sur votre centrale. Elle peut en avoir jusqu'à 6. À savoir que toutes les infrastructures ne peuvent avoir que 6 ressources placées sur elles, au maximum. Et quand elles perdent un point de vie, quand elles vont perdre un point de vie, on va devoir sacrifier une ressource. S'il y a 6 ressources par exemple, et que l'infrastructure passe à 5, eh bien elle ne peut plus porter que 5 ressources. Et donc on va devoir sacrifier une ressource placée sur cette industrie. Et si l'adversaire a un tank non loin de cette infrastructure, on doit lui donner cette ressource sur son tank. On appelle ça piller. Donc ça permet à l'adversaire de piller des ressources. Bref, je vais pas rentrer dans les détails. Bref, toujours est-il que la centrale peut contenir jusqu'à 6 marqueurs énergie placés sur elle. Et en fait, ces marqueurs énergie vont servir à gagner des actions. Soit vous dépensez vos marqueurs énergie pendant votre tour pour gagner une action, par exemple un marqueur égale une action, soit vous pouvez dépenser vos marqueurs énergie pour jouer des actions rapides. Ça veut dire jouer pendant le tour de l'adversaire. Donc ça, en fait, ça va être la centrale, c'est un outil qui peut être très utile pour contrecarrer des plans adverses. Bon, beaucoup de joueurs de Cetra disent que la centrale nucléaire, c'est un peu comme dans SimCity, c'est l'objet indispensable de la construction d'une base. La centrale, à un moment donné, il va falloir que vous en construisiez une, quoi. Souvent. Donc vous voyez, c'est marrant, la centrale se charge à l'entretien. Si on oublie d'ailleurs son entretien, bah, on n'a pas chargé et du coup c'est du temps perdu. Mais elle se charge à l'entretien et on peut dépenser après pendant sa phase principale pour obtenir des actions. Le radar lui coûte 4 à poser. Pour une action et une pierre, donc il faut ramener de la pierre sur les radars. Pour une action et une pierre, ça vous permet de construire une tourelle de défense. Et si vous avez un Aleftech et un or placé, donc une ressource d'Aleftech et une ressource d'or placée sur les radars, vous gagnez une action principale. Donc voilà, c'est-à-dire que vos câbles sont en or et vous êtes équipés, vos radars sont équipés d'Aleftech, donc du coup ils sont meilleurs et donc ils vous servent à gagner du temps. Les tourelles de défense, ça c'est des pièces très sympas. En fait, les tourelles de défense, elles vont servir à protéger des infrastructures. Donc par exemple, vous avez votre colonie alpha n'arrête pas d'être attaquée depuis le début de la partie. Vous dites bon, allez, je vais construire une tourelle de défense à côté d'elle. Les tourelles, elles défendent toutes les infrastructures qui sont en contact avec elles. Donc par exemple, si vous avez 2 tourelles autour de votre colonie alpha, sitôt qu'un tank attaque votre colonie alpha, vous avez le droit de lancer 2d6, parce que vous avez 2 tourelles. Et sur un 6, vous éliminez le tank. Donc les tourelles elles contre-attaquent toujours, mais elles ne tapent que sur un 6. Bon, en réalité, c'est trop fort, les tourelles. Vous allez voir, c'est un outil de défense qui est vraiment très bon. Parce qu'en réalité, la tourelle, à chaque fois que le tank attaque, la tourelle contre-attaque. Donc vous avez quand même, à force de lancer le dé, il y a de fortes chances que vous finissiez par faire 6, quoi. Et s'il y a 2 tourelles, bah, vous lancez 2 dés. Et donc sur 2 dés, vous avez quand même de grandes chances qu'un 6 sorte, quoi, à un moment donné. Donc ça reste une très bonne défense. Le problème vient quand des tanks attaquent vos tourelles, quoi. Donc en fait, généralement, quand vous mettez une tourelle, c'est aussi une manière de dire à un adversaire, bah, soit tu fonces tête baissée, tu vas directement buter mon infrastructure, mais tu prends le risque de prendre une contre-attaque, soit tu devras d'abord t'attaquer à mes tourelles pour pouvoir avoir le droit de jouer. Le QG, il permet de déplacer, en fait, il donne des actions gratuites à ces tanks. Si l'objectif c'est de faire la guerre, bah, vous allez pouvoir déplacer vos tanks gratuitement pendant votre phase d'entretien. En fait, vos tanks vont tous se déplacer gratuitement, c'est trop bien. Le laboratoire secret, lui, coûte 5 actions. C'est un peu une boîte dans laquelle on peut mettre tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que dans certaines missions, le laboratoire secret, il traitera de certains trucs. Dans d'autres, il traitera d'autres trucs. Voilà, je peux pas vous le spoiler, mais vous verrez. En général, quand il y a un laboratoire secret qui se construit sur le champ de bataille, tout le monde envoie ses observateurs pour observer ce qui se passe dedans, parce que ça intéresse tout le monde. Et enfin, le palais, enfin non, pas enfin, parce qu'il en reste d'autres. Le palais, c'est une des plus dures constructions à faire, 14 actions.
souvent ça fait l'objet d'une mission à part entière de construire son palais, quoi. C'est l'équivalent de la merveille dans Civilisation, c'est une manière de montrer son accomplissement, sa suprématie sur une zone du jeu, etc. etc. Alors une des pièces les plus complexes du jeu à jouer, c'est le spatioport. Vous voyez, il y a une page entière pour le spatioport en réalité. Donc lui il coûte 5 actions à poser, pareil, hein, c'est une des plus grandes pièces du jeu. Il est livré avec un aéronef, il permet d'échanger des ressources. Donc pendant votre phase d'entretien, vous allez pouvoir placer des ressources sur le spatioport et proposer de faire des échanges avec d'autres joueurs. Donc quand vous avez des alliés, c'est top. Quand vous voulez vous faire des amis, c'est top. Vous mettez de l'or sur votre spatioport et vous dites « Qui veut de l'or ?» Deuxième élément, il vous permet de sonder le marché. Vous lancez un D6 et ça vous donne des offres. C'est exactement comme dans Dune 2, ça. Si vous avez joué à Dune 2, c'est le spatioport de Dune 2. C'est-à-dire qu'il vous permet aussi d'acheter des tanks, des harvesters à l'étranger, ou de vous livrer en Aleftech auprès de la Fédération impériale. Mais le problème de ça, c'est que, bah, du coup, vous devez le payer en or, quoi. Et l'aéronef, qui vous permet de trimballer des tanks, 3 tanks. Vous pouvez en mettre un sur son aile, un sur sa deuxième aile et un au centre, jusqu'à 3 tanks sur le champ de bataille, ou alors ça fait un méga harvester, puisque, je sais pas si vous le voyez là, mais il peut contenir jusqu'à 5 ressources. Et après, bah, vous avez les véhicules, le double harvester qui vous permet de récupérer jusqu'à 2 ressources quand il est placé, de charger 2 ressources, mais qui a des petites capacités d'attaque quand même, puisqu'il réussit une attaque sur un 5 ou un 6. Le triple harvester, qui lui est carrément un super chargeur de ressources, puisqu'il a 3 cases placées sur lui, donc il va vous permettre de recharger 3 ressources en une action. Par contre, lui, il est nul en attaque, puisqu'il n'attaque que sur un 6 réussi. Et enfin, le tank, qui lui est nul en chargement de ressources, puisqu'il ne peut placer qu'une seule ressource, mais par contre, qui va réussir ses attaques sur 3, 4, 5, 6. Donc le tank attaque sur 3, 4... L'attaque est réussie sur 3, 4, 5, 6. Il peut aussi se mettre une Aleftech sur lui pour esquiver, avoir un bouclier protecteur, mais bref, je rentre pas dans les détails. Mais en gros, voilà, vous avez compris que dans Cetra, on construit sa base, on construit ses infrastructures, donc pendant la partie, on doit analyser quelles sont les infrastructures que l'adversaire a posées, comment il s'en sert, quelles sont les ressources qu'il va chercher en priorité, comment il joue, analyser son jeu pour comprendre en fait quel est son objectif. Un adversaire dont l'objectif est militaire va avoir tendance à poser des industries assez rapidement, à construire des tanks vite fait, etc. Un adversaire dont l'objectif va être plutôt la quête de l'or, le commerce et compagnie, bah lui, il va plutôt être focalisé sur le végétal, la pierre, le métal pour fabriquer de l'or, etc. Donc en fonction des pièces que l'adversaire ou que vous-même vous déployez, bah, vous voyez, vous indiquez aussi à votre adversaire quelle est votre stratégie. Et à ce titre d'ailleurs, construire un laboratoire secret alors qu'il sert à rien, ça peut être une bonne manière de faire diversion et de faire perdre du temps à son adversaire qui va vouloir aller voir ce que vous y faites et tout alors qu'en fait vous y faites rien. Bon, j'espère que tout ça a été clair. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir suivi cette petite présentation. La prochaine fois, je vais vous montrer concrètement comment ça se joue. Allez, à très vite.